les gens comme Madame Rochon, c'est des gens que je trouve des fois idéalistes un peu, parce qu'il faut dire que c'est tous ces rêves qui font quand même pousser des idées qui deviennent concrètes et en réalité au Québec. Tout ce qui est équitable, vert, bien payé, justifiable, égalité hommes et femmes, qu'est-ce que vous jouez là-dessus? Comment on peut faire que ça devienne une réalité au Québec? D'abord, pour partir du commencement, je veux vous dire que moi, j'aime beaucoup les gens qui se permettent de rêver. Parce que si on ne rêve pas, si on dit « Oh, que voulez-vous? C'est comme ça. Hein? » Les gens qui me disent, par exemple, « Il y a toujours eu des pauvres, il y en aura toujours. » Ben oui, mais à l'époque des esclaves, il y en a qui pouvaient dire « Il y a toujours eu des esclaves, il y en aura toujours. » Pourtant, il y a beaucoup de pays, presque tous les pays maintenant, qui ont aboli l'esclavage. Donc, il ne faut pas refuser de rêver. Maintenant, il faut que nos rêves atterrissent dans la réalité. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans la réalité pour aller vers la réalisation de nos rêves? Moi, je pense qu'il faut le faire pas à pas. On ne peut pas penser qu'on va tout régler en une journée. C'est impossible. Donc, il faut que chaque personne décide, moi, qu'est-ce que je peux faire? Et une personne, ça va être plus pour les enfants. Une autre, ça va être l'écologie. Une autre, ça va être pour la paix. Et je trouve ça très bien, moi. Comme ça, les gens, ils mettent du temps, ils mettent de l'énergie pour une cause et ils font ce qu'ils peuvent faire. Moi, en politique, c'est sûr que là, je suis obligée de regarder plus large parce que tous les problèmes arrivent sur notre bureau. Et les gens nous demandent de nous prononcer. Les gens nous demandent de dire ce que nous pensons sur plein de sujets. D'ailleurs, on n'est pas capable de tout le temps répondre parce qu'il y en a trop, mais on essaie quand même au moins d'apporter nos idées. Juste ça, c'est important. Juste apporter des idées. Dire ce qu'on pense. Ne pas laisser passer des farces sexistes, par exemple. Juste ça, pour moi, c'est un geste. Empêcher des enfants de se battre et leur montrer comment discuter. Pour moi, c'est un geste important. Il n'y a pas de petits gestes. Tous les gestes comptent. Je trouve ici très souvent que les gens sont tellement en train de chercher la correction politique qu'ils ne rentrent pas en débat. Moi, j'aime ça en débat, j'aime ça aller argumenter beaucoup. Et les gens, ils ont la misère avec ça et tout de suite, oh, la tonalité de ta voix, nanana. Mais c'est en ça qu'on va écouter les meilleurs des idées. Est-ce que l'homme québécois il est égal à la femme québécoise? Est-ce que la femme québécoise est égale à l'homme québécois? Et ils sont capables d'argumenter des points en commun dans lesquels ils ont les mêmes valeurs. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup, oui, qui peuvent le faire. Les femmes québécoises sont les égales des hommes québécois juridiquement, ça c'est sûr. Des lois discriminatoires envers les femmes au Québec, il n'y en a plus. Mais attention, les femmes sont encore loin derrière les hommes au niveau des revenus économiques. Il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes dans le monde politique. Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes qui subissent toutes sortes de violences physiques, sexuelles, psychologiques. Donc, et le partage des tâches dans les familles, c'est pas tout à fait égal encore. Alors, les femmes ont encore du chemin à faire. Mais moi, je pense qu'il y a au Québec beaucoup d'hommes qui veulent vivre avec les femmes sur un pied d'égalité et qui veulent avoir des rapports respectueux. Je pense que c'est tout à fait possible. Pour ce qui est de est-ce que les Québécois aiment discuter, les Québécois adorent discuter. Mais ce qu'ils n'aiment pas, ce sont les discussions où, comme ils disent, là, on va se chicaner, où on va finir la discussion en colère. Ça, c'est vrai, les Québécois n'aiment pas ça. Alors, quand ils ont peur que ça finisse mal, ils aiment mieux ne pas discuter. Les Français sont très différents. Les Français s'engueulent pendant 2 heures, puis après ça, ils vont prendre une bière ensemble. Je connais des très bons lobbyistes ici au Québec qui sont d'origine française et je les adore parce que c'est précisément ça. Et moi aussi, je n'ai pas peur, mais je vois la réaction des gens ici quand la discussion devient un peu plus chaude et ils ne savent pas comment gérer ça. Non, il y a pour moi, à la fin de la journée, oui, pour moi, à la fin de la journée, c'est OK, j'ai faim, viens, on va manger. Mais ça. Pour eux, c'est comme, mais comment tu vas m'inviter à manger? J'ai devenu ton ennemi. Mais tu n'es pas mon ennemi. Non, c'est vraiment, c'est assez curieux.
on est capable d'avoir des bons débats. Nous, on a eu un congrès à Québec solidaire il n'y a pas longtemps. On était 300 et on a eu des gros débats avec plein de gens qui pensaient toutes sortes de choses différentes. Et il y avait un observateur français qui était là. Et lui, il m'a dit, moi je trouve ça tout à fait extraordinaire. Vous avez tellement bien discuté, ça a été tellement respectueux. Il disait, chez nous en France, tout le monde se serait arraché les cheveux. Et les Français, ils adorent les mots. Hein? C'est des mots. Ils parlent très bien d'ailleurs. Mais il me disait souvent, un Français, il va s'écouter parler, il adore dire des mots et il veut qu'on écoute les mots, mais finalement, il ne dira rien de plus intelligent qu'un Québécois. Je trouve qu'il y a des gens qui sont d'une émotivité, mais mon Dieu, c'est comme s'il y avait le feu au Québec. Il n'y a pas le feu, là. Ça va bien au Québec dans l'ensemble, tu sais, il y a des petits problèmes, là. Mais grosso modo, ça va bien. À Montréal, ça va bien, en somme, là. Alors, pourquoi faire une crise épouvantable? Parce qu'il y a quelques petites choses, peut-être, qui nous achalent un peu. Alors, là où au Québec, c'est plus difficile de débattre, c'est quand ça vient toucher l'identité, toute la question de la survie en Amérique du Nord anglophone d'un petit peuple francophone. Quand on commence à toucher ça, là, c'est plus difficile. Ça fait un petit peu comme le Step for Wives, où tout le monde essaie d'être parfait, garder les émotions au-dessus de la surface, mais les moments qu'on allume un petit mèche, exactement. À sauter. Exactement. Je vais vous dire, je n'étais pas partidaire de votre parti politique avant. Ça me fait vraiment une très belle surprise de vous connaître. C'est formidable et à date, sans avoir peur d'insulter les autres personnes que j'ai interviewées, vous êtes ma favorite. Ah, ben merci beaucoup. Merci beaucoup, hein? Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Si les gens veulent vous contacter. Ah, c'est facile, québecsolidaire.net. Et s'ils veulent m'écrire, c'est info@québecsolidaire.net. Puis ils ont simplement à mettre à l'attention de Françoise David. Je lis moi-même mes courriels et je réponds moi-même. Excellent, merci beaucoup. Merci.